Bon, bien, bonsoir groupe. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, bonne nuit ou bonsoir. Alors voici, j'ai fait apparaître toujours la même photo. Et puis, je voulais vous montrer trois moyens vraiment rapides. Il y en a peut-être 50, 60, 200 moyens de transformer une photo couleur en noir et blanc. Alors, une manière très rapide, c'est de faire image, réglage, et ensuite aller dans saturation, teinte et saturation. Une fenêtre va ouvrir et je viens mettre les couleurs, la saturation complètement vers la gauche. Je dis OK. Et nous avons une photo noir et blanc. Ensuite, nous pouvons régler l'ensemble de la photo avec luminosité, contraste ou avec les courbes. C'est ici, avec les courbes ou avec... bref, on traite l'ensemble de la photo. Alors, c'est un moyen rapide, mode, réglage, teinte, saturation. N'oubliez pas d'enregistrer sous si vous voulez conserver ce que vous venez de faire à la photo pour préserver l'original. Alors, dans notre cas, ben, je vais faire CTRL ou PALM Z pour... non, ça ne marche pas, excusez. Je ne vais pas enregistrer ce que je viens de faire. Alors, je vais ouvrir encore la photo pour vous montrer une autre méthode qui se ressemble un peu. Alors, elle est où cette photo-là? Et voici. Alors, voici la photo. Alors, un autre moyen d'aller dans Image, Mode et Niveau de gris. Et automatiquement, Photoshop nous demande hey, tu vas tout effacer les informations chromatiques qui contiennent les couleurs. Alors, oui, supprime. Et voilà, on a une photo en noir et blanc qui est poche, tant qu'à moi. C'est pas le meilleur noir et blanc, mais ça peut dépanner. Alors, un autre moyen qui, vraiment, lorsque Photoshop CS5 est arrivé sur le marché, révolutionnait un peu les réglages. Alors, c'est d'aller dans Réglages, dans Images, Réglages et Noir et blanc. Alors, une fenêtre s'ouvre et on peut aller jouer avec s'il y a du rouge dans cette photo, eh bien, automatiquement, Photoshop l'amène en noir et blanc et vous pouvez régler seulement les rouges de la photo. Les teintes de rouge, les teintes de jaune, les teintes de vert. Alors, si je me souviens bien, j'avais un beau ciel bleu. Alors, sûrement qu'ici, le réglage va se faire seulement au niveau et à l'endroit où il y a du bleu. Le restant de l'image, ben, ça ne l'affecte pas, contrairement aux autres outils que j'avais pris tout à l'heure. Et quelquefois, si nous ne sommes pas sûrs de la couleur, eh bien, voyez-vous ici la pipette qui vient puiser, qu'on peut placer n'importe où. Alors, si je décide de l'emmener sur le ciel, qui je sais est bleu, et que je tiens enfoncé la souris en cliquant dessus, si je la déplace ma souris vers la gauche, alors automatiquement, Photoshop va détecter la couleur et il va aller foncer cette couleur-là. Et si je tiens toujours ma souris enfoncée, le clic de la souris enfoncée, je me déplace vers la droite, eh bien, ça va venir pâlir ces teintes de couleurs-là en noir et blanc. Alors, je peux y aller pour chacune des couleurs que je détecte. Comme ici, il y a beaucoup de rouge. Alors, on peut arriver à un résultat vraiment extraordinaire. Et le noir et blanc est vraiment beaucoup mieux qu'avec les deux autres précédemment. Ensuite, si la sélection, je la trouve correcte, je fais OK. Ou je peux venir ici cliquer sur Coloris pour choisir une teinte sépia ou décider d'un autre teinte qui est plus jaune. Alors, je n'ai qu'à parcourir le choix. Je pourrais même aller dans le bleu, dans le rouge, pour donner des variantes à la texture. Alors, je vais faire annuler. Je ne prendrai pas de coloris. Je reviens à mon noir et blanc. Je fais OK.
Rien ne m'empêche par la suite d'aller jouer avec la luminosité et les contrastes, puisque j'ai joué seulement avec le noir et blanc des couleurs. Alors, on arrive à une photo noir et blanc beaucoup mieux élaborée et beaucoup mieux présentable. Oups, j'ai accroché un piton. Et ici, quand on joue dans la luminosité contraste, on peut toujours revenir avant nos ajustements, voir qu'est-ce que ça va l'air, et un coup que c'est fait. Alors voilà, il nous suffit de enregistrer sous, de donner un nouveau nom à notre photo, ou de l'enregistrer dans un autre fichier, et le tour est joué. Notre original, on l'a conservé, et celle-ci est prête pour être réduite et envoyée partout dans le monde entier. Alors, merci beaucoup de votre écoute.